Chapitre 12. Le divin échec. Les premières caravanes arrivèrent dans la vallée à la fin du mois de septembre. Éreintés par le voyage, c'est avec un soulagement inexprimable que les nouveaux convertis virent leur périple touché à sa fin. Pour arriver à destination, il leur avait fallu traverser à gué toutes les rivières qui se trouvaient sur leur chemin, et l'exercice avait eu raison de leur force. Les femmes mariées, qui pouvaient compter sur leur mari pour effectuer le gros du travail, connurent un voyage bien moins éprouvant que les célibataires qui, elles, devaient tirer leur propre charrette à bout de bras sans personne pour partager leur fardeau. Lorsque les enfants se fatiguaient des heures de marches interminables, ils étaient placés sur les charrettes déjà surchargées, ce qui rendait le voyage encore plus éprouvant. À l'arrivée de la deuxième caravane, Brigham, tout sourire, se targua un peu trop fort de la réussite de son projet et, malheureusement pour lui, certains émigrants ne manquèrent pas de trouver la remarque déplacée. Les nouveaux arrivants croyaient de moins en moins au bien fondé de la révélation du prophète, et les mésaventures de leurs amis, qui tardaient à arriver, n'aidaient sûrement pas à chasser leurs doutes. Quelle ne fut pas leur indignation lorsqu'ils apprirent que derrière toutes ces souffrances ne se cachait pas la volonté du Seigneur, mais bien l'avarice d'un seul homme. La caravane du capitaine Willy campait sur la rive de la Sweetwater, près des Rocheuses, lorsque le convoi de ravitaillement arriva enfin. Les voyageurs avaient épuisé jusqu'à leur dernière provision, et la mort impitoyable planait déjà au-dessus de leur tête. Dans le campement, jonché de cadavres, on n'entendait plus que les gémissements des saints à l'agonie. Il n'y avait plus rien à faire pour ces pauvres âmes qui avaient désormais perdu toute envie de vivre et attendaient que la mort les délivre dans l'indifférence la plus totale. Leurs proches, quant à eux, agonisaient à leur tour de devoir les voir mourir sans pouvoir leur apporter le moindre soulagement dans leurs derniers instants. Les quelques-uns qui en avaient encore la force creusèrent une grande fosse commune où ils allongèrent les dépouilles de leurs compagnons. C'étaient là les seules funérailles qu'ils étaient à même de leur donner. Mais ils y mirent tant d'amour et de tendresse qu'on aurait pu croire qu'ils enterraient un roi. Ils leur fermèrent les yeux, ces yeux pleins d'amour qui, jusqu'à la dernière seconde, avaient espéré pouvoir un jour entrevoir Sion, croisèrent leurs mains sur leur poitrine, au cœur silencieux à jamais, un cœur qui pourtant, à travers toutes les difficultés et les peines, leur avait permis de rester fidèles à leur foi, étendirent leurs pieds fatigués, ces pieds meurtris qui les avaient amenés jusqu'ici sur la route, jalonnée d'obstacles qui menaient au pays de Canaan de leurs rêves. Dégagèrent leurs cheveux emmêlés de leurs visages, creusés par l'inquiétude, mais qui avaient, semble-t-il, enfin trouvé la paix divine. Arrangèrent aussi décemment que possible leurs vêtements en lambeaux, leur unique linceul, avant d'allonger leur corps sans cercueil au fond de leur lit glacial et de les laisser là, fouettés par le vent impitoyable de l'hiver, sans pierre tombale pour indiquer leur lieu de sépulture. Quelle via dolorosa que la route qui conduit les saints de Winter Quarters à Salt Lake City. Avant l'arrivée du convoi de ravitaillement, 13 personnes avaient déjà perdu la vie. 2 autres moururent le lendemain, et tous furent enterrés dans la même tombe. Les hommes avaient succombé à la mort plus vite que les femmes. Leur tâche demandait davantage d'efforts et, pour protéger leur famille, ils faisaient souvent preuve d'une admirable abnégation. Ils continuaient d'avancer aussi longtemps que possible jusqu'à ce que, littéralement tués à la tâche, ils s'effondrent devant leur charrette, leurs mains toujours fermement serrées autour du manche. Comme le temps jouait contre les saints, ils devaient creuser à la hâte des tombes de fortune et poursuivre immédiatement leur route sans même s'arrêter pour pleurer leur mort. Lorsqu'ils virent arriver le convoi de ravitaillement, des larmes de joie leur montèrent aux yeux. Pleurant, priant, chantant des cantiques, hommes comme femmes se ruèrent sur la nourriture comme autant d'animaux affamés. Aucun mot ne peut décrire la misérable scène qui se joua ce jour-là. Cette nuit-là, pour la première fois en plusieurs semaines, le campement tout entier se réjouissait. Le Seigneur ne les avait pas oubliés et leur peuple ne les avait pas abandonnés. Les saints étaient si heureux qu'ils eurent à nouveau le cœur à chanter. Leurs chansons qui vantaient les innombrables mérites du projet divin
avait de toute évidence été composés avant qu'ils ne se heurtent à la dure réalité du périple qui les attendait et, bien qu'ils se réjouissaient à présent, ils ne les chantaient plus avec l'entrain d'autrefois. Après avoir porté secours à la caravane de Willy, le convoi de ravitaillement se dirigea vers l'est à la recherche de celle du capitaine Martin. Franklin D. Richards avait promis aux Saints que, s'ils atteignaient Laramie, dans le Wyoming, ils y trouveraient du ravitaillement. Cependant, Richards n'avait pu atteindre la ville à temps, et tout ce que ces derniers y trouvèrent était un message pour leur dire de continuer jusqu'à South Pass, Wyoming, où les provisions promises les attendaient. Ils reprirent leur pénible route, le cœur lourd, plus découragés que jamais. Ils campaient à Greasewood Creek, également dans le Wyoming, à une trentaine de kilomètres de la compagnie Willy, quand le convoi leur porta enfin secours. Eux aussi dans un piteux état, ils furent submergés par le soulagement à l'arrivée des ravitaillements. Lorsque mon père et ses compagnons arrivèrent au campement, ils apprirent qu'ils venaient d'être les malheureuses victimes des caprices du temps. En effet, ce jour-là, de nombreux saints avaient rendu leur dernier souffle, et les sauveurs passèrent la nuit à chercher les malheureux qui avaient été perdus de vue dans la tempête. Nombre de ces derniers moururent très peu de temps après, et ceux qui survécurent avaient pour la plupart perdu certains de leurs membres à cause du froid. Ce peuple élu par Dieu pour qui les Indiens, les saisons, que dis-je, les éléments eux-mêmes seraient domptés, n'a sans doute plus jamais vu les prophéties de leurs leaders du même œil après de telles épreuves. Le Seigneur semblait vouloir tous les punir, les uns pour avoir osé blasphémer en son nom, les autres pour leur ignorance sans limite. Leur charrette s'était brisée à plusieurs reprises, comme mon père l'avait prédit, et il leur avait fallu s'arrêter régulièrement pour les réparer, ce qui avait considérablement ralenti leur progression. Comme une partie du bétail s'était enfuie, il leur avait été impossible de se réapprovisionner en lait et en viande fraîche. Certains hommes qui, exténués par le voyage, avaient pris du retard sur le reste de la compagnie, avaient été attaqués par des loups, et les quelques survivants avaient été mutilés. Pour ne rien arranger, l'hiver était arrivé en avance et, avec lui, de terribles tempêtes s'étaient acharnées sur les pauvres saints. Les secours poursuivirent leur route dès le lendemain. Ils bravèrent la tempête de neige et parcoururent, la plupart du temps à pied, près de 50 kilomètres en direction de l'est pour trouver, cette fois, la caravane menée par le capitaine Hunt. Celle-ci non plus n'avait pas été épargnée par le froid et les voyageurs souffraient de graves engelures. Hunt aurait pu dépasser les compagnies qui voyageaient à l'aide de charrettes à bras et rejoindre Sion plus tôt si l'Église ne le lui avait pas formellement défendu. Si les autorités avaient jugé nécessaire de prendre une telle mesure, c'est qu'elles devaient bien se douter de l'issue regrettable du projet de Brigham. Mon père et ses compagnons restèrent avec cette dernière caravane jusqu'à ce qu'elle ait rattrapé les autres au niveau du Devil's Gate, dans le Wyoming. Là-bas, les charrettes furent déchargées de tout ce qui n'était pas indispensable pour continuer jusqu'à Salt Lake City. Ils reviendraient chercher les marchandises qu'ils avaient dû laisser sur place dès la fin de l'hiver. Des malades et les plus faibles, qui n'auraient jamais pu arriver à destination par leurs propres moyens, purent monter sur les charrettes à la place des marchandises. Certes, cette nouvelle organisation eut pour effet de ralentir quelque peu la progression du convoi qui prit par conséquent un certain retard par rapport aux caravanes de charrettes à bras, mais elle permit de rendre le voyage plus supportable. Une fois les montagnes derrière eux et le climat plus clément, les morts se firent plus rares et l'état des malades s'améliora, même si la plupart d'entre eux ne se remirent jamais vraiment du voyage. Alors que la compagnie de Hunt se trouvait à quelques 200 kilomètres de Salt Lake City, Brigham Young donna l'ordre aux émigrants de camper pour l'hiver dans l'un des deux forts des environs, Fort Bridger et Fort Supply. Les saints étaient si près du but et pourtant ils ne pouvaient toujours pas entrer dans Sion. Allaient-ils, tel Moïse, mourir juste avant d'atteindre leur Canaan? Les lieux indiqués par Brigham ne pouvaient apporter aux saints le couvert nécessaire pour y passer l'hiver. Si les pauvres saints obéissaient, ils mourraient très certainement avant le printemps. Bien conscients du problème, 2 ou 3 membres du convoi de ravitaillement, parmi lesquels mon père, voyagèrent jour et nuit pour rejoindre au plus vite Salt Lake City et trouver un moyen de permettre aux saints de s'installer enfin dans la vallée. Leur mission fut couronnée de succès. Les habitants de Salt Lake City accueillirent à bras ouverts les voyageurs et leur donnèrent bien volontiers le gîte et le couvert.
Les membres des 2 caravanes de charrettes à bras, qui étaient arrivés les premiers, se groupèrent autour d'eux pour les accueillir. Des larmes de joie coulaient le long de leurs visages meurtris, mais la peine se mêlait au soulagement. Tous commençaient enfin à faire le deuil de leurs proches. Les uns après les autres, leurs compagnons d'infortune s'approchaient et, voyant qu'un visage familier manquait, demandaient ce qu'il en était advenu. Tous recevaient la même réponse implacable: morts dans les plaines. Entre le moment où ils quittèrent les berges du Missouri et leur arrivée dans la vallée, 67 personnes perdirent la vie, soit près d'un sixième des voyageurs. Je n'oublierai jamais dans quel état lamentable ces pauvres victimes de la pire gaffe du prince des gaffeurs arrivèrent à Salt Lake. Depuis lors, je les ai souvent vus arpenter la ville, leur démarche rendue titubante par le handicap, à la recherche de quelques occupations pour leur permettre de subsister. Si je me souviens bien de ce jour fatidique, c'est aussi parce que mon plus jeune frère, Edward, qui était parti avec un attelage pour aider les émigrants, s'était perdu dans la tempête. Une semaine plus tard, alors que nous avions perdu tout espoir de le revoir vivant, il réapparut enfin. Il avait erré quelques jours dans les montagnes, les pieds couverts d'engelures avant qu'un montagnard du nom de Baptiste lui porte secours. Ce dernier lui avait généreusement offert le gîte et le couvert. Mon père, qui voyageait avec la caravane du capitaine Hunt lorsqu'il apprit la nouvelle de sa disparition, partit immédiatement à sa recherche et le trouva quelques jours plus tard. Les Tennant, une famille fortunée très attachée à la cause mormone, comptaient parmi les émigrants qui traversèrent les plaines jusqu'à Salt Lake City. C'est par pure abnégation que ces nantis avaient choisi de voyager avec les plus pauvres et leurs charrettes à bras, alors même qu'ils auraient pu rejoindre Sillon en grande pompe. M. Tennant avait fait de généreuses donations au Fonds perpétuel d'émigration pour permettre au plus grand nombre de saints d'effectuer le voyage. En Angleterre, lorsque l'apôtre Richards avait loué l'immense générosité du prophète qui comptait vendre une de ses propriétés à Salt Lake City au profit du Fonds perpétuel d'émigration, M. Tennant, ému par l'acte désintéressé de son leader, avait immédiatement acheté le domaine pour la modique somme de 30 000 $. Si cette somme dépassait de loin la valeur réelle du bien, l'acheteur était, lui, loin de s'en douter, car Richards ne tarissait pas d'éloges sur la propriété de Brigham. Pendant la traversée, tous admiraient l'humilité de M. Tennant et de sa douce femme qui, pourtant soumis aux mêmes épreuves que les autres saints, ne se plaignirent jamais. Loin de regretter leur décision, ils semblaient s'accommoder des obstacles qui se dressaient sur leur route. N'était-ce pas autant d'épreuves envoyées par le Seigneur pour éprouver leur foi? Leur optimisme indéfectible était contagieux et redonnait le courage au reste des voyageurs. Le voyage s'avéra pourtant doublement éprouvant pour eux, puisque, habitués à une vie d'aisance, ils n'avaient absolument pas l'habitude de fournir un tel effort. Jour après jour, l'épouse vit son mari plié sous le poids de la fatigue et de la maladie, sans pouvoir le soulager. Fidèle à lui-même, M. Tennant garda la tête haute jusqu'à la fin et mourut d'épuisement à O'Fallon's-Buff, dans le Nebraska. Juste avant de rendre son dernier souffle, il tenta de réconforter sa pauvre femme en lui rappelant que frère Brigham s'assurerait que la maison qu'il avait achetée à Sillon lui revienne. Madame Tennant serra de toutes ses forces la dépouille de son mari dans un cri de douleur déchirant. La mort de son autre moitié était déjà une tragédie en elle-même, mais avoir assisté à la torture lente et cruelle qu'il avait subie jusqu'à la toute fin lui avait été insupportable. Elle était si inconsolable qu'il sembla qu'elle allait rejoindre son mari dans l'autre monde. Il aurait sans doute mieux valu pour elle que la mort la fauche. À présent que les bras protecteurs et aimants de son mari l'avaient quittée, le monde semblait encore plus froid et sans pitié que la terre gelée et les tempêtes de neige. Inaccoutumée au travail manuel, élevée dans le luxe, la tendresse et l'amour, elle devait désormais affronter le monde seule. Et quel monde! Si elle avait su ce qui l'attendait de l'autre côté des plaines, elle serait sûrement restée allongée aux côtés de son mari pour s'y laisser mourir. Heureusement qu'aucun de nous ne sait ce que l'avenir nous réserve, sans quoi nous perdrions toute envie de vivre et déposerions les armes, las, avant même d'avoir lutté. Les émigrants durent donc faire des adieux précipités à l'homme qui s'était montré si bon envers eux. À l'arrivée du convoi à Salt Lake, Madame Tennant chercha immédiatement à s'installer dans la magnifique maison
qui avait coûté si cher à son mari, mais se retrouva face à un chalet délabré qui ne valait pas le 10e de son prix de vente. Madame Tennant fut choquée de la malhonnêteté des autorités de l'Église, et si au départ elle plaçait le blâme sur l'apôtre Richards, elle se rendit bien vite compte, après s'être entretenue avec Brigham, que ce dernier était le véritable cerveau dans cette fâcheuse affaire. Elle ne put même pas rester dans sa nouvelle demeure bien longtemps. En effet, le domaine et la majorité des objets de valeur que son mari avait fait parvenir à Sion furent réquisitionnés par l'Église pour payer la dîme et autres redevances, et allèrent directement dans les poches de ce cher Brigham. En seulement quelques mois, sa fortune fut entièrement dilapidée, et elle n'eut d'autre choix que de travailler pour gagner son pain. Il ne fait sans aucun doute que Brigham regretta son projet fou. Mais ce ne fut certainement pas parce qu'il s'en voulait d'avoir joué avec la vie d'innocents. Non, s'il finit par se repentir, c'était parce qu'il craignait que l'opinion publique n'affecte sa religion déjà bien impopulaire. Il ne pouvait pas se permettre un tel impair. Il avait trop peur de perdre l'influence qu'il exerçait sur les saints. Les apôtres et les elders responsables des compagnies meurtries n'avaient agi contre ce qu'il leur dictait, leur conscience, que pour s'attirer les faveurs de leurs prophètes. Évidemment, l'apôtre John Taylor, qui arriva à Salt Lake City avant Richards et Spencer, raconta sa propre version des faits, rejetant toute la faute sur ses deux collègues, de sorte que, lorsque ceux-ci arrivèrent, ils devinrent instantanément les boucs émissaires du président. Brigham s'acharna tellement contre eux qu'ils n'osèrent plus se montrer en public. Spencer ne se remit jamais de ce déshonneur. Il n'attendit plus la moindre faveur, pas même un peu de respect de la part de son maître et prophète, et mourut en homme brisé 10 ans plus tard. Si Richards, quant à lui, se remit mieux que Taylor, il ne retrouva jamais la position qu'il occupait avant cette terrible expédition. Le peuple n'oubliera jamais le rôle qu'il a joué dans cette affaire, notamment ceux qu'il a convaincus avec tant de verve de venir à Sion. En dépit des conséquences tragiques de son projet divin, Brigham refusa de reconnaître son erreur. Si le projet avait été un échec, ce n'était nullement de son fait. Il avait été victime de la mauvaise gestion de ses sous-fifres, et il comptait bien prouver la faisabilité du projet à tous les saints du territoire. En avril, il força une compagnie de missionnaires à parcourir le chemin en sens inverse. Cette fois-ci, tout fut mis en œuvre pour assurer la longévité des charrettes à bras. Le prophète ne recula devant aucune dépense, et elles ne furent confectionnées qu'avec des matériaux de première qualité. Les saints purent également emporter suffisamment de provisions pour ne pas se retrouver contraints de manger leurs propres chaussures ou rendus fous par la faim de leur propre peau, comme ce fut le cas des malheureux de la première expédition divine. Le temps lui-même était plus favorable au voyage. En printemps, le risque de se retrouver aux prises avec des tempêtes de neige était assez faible. Ces hommes robustes n'entamèrent pas non plus leur voyage après une traversée éprouvante de l'Atlantique, comme les nombreux enfants, femmes et personnes âgées venus du vieux continent qui étaient arrivés affamés et épuisés en Amérique. Ils avaient donc l'avantage sur tous les plans, et pourtant, même si leur expédition ne fit aucune victime, elle fut loin d'avoir le succès escompté. Mon père, qui se rendait à Chicago, dépassa les missionnaires au niveau du Devil's Gate. Il les trouva à bout de force, presque morts d'épuisement. Ils voyageaient lentement et effectuaient de longues haltes pour se reposer. Lorsqu'ils atteignirent enfin les rives du Missouri, ils laissèrent leurs charrettes derrière eux avec un soulagement intense, ravis de laisser le projet divin avec elles. Depuis, ils ne supportent plus la moindre mention des charrettes à bras. L'Église ne s'essaya plus à l'expérience après ça, et Brigham Young s'est bien gardé d'aborder le sujet après son second échec.